la protection rapprochée est la mise en action, après validation de son client, d'un dispositif opérationnel destiné à protéger la vie, l'intégrité physique d'une personne, et ce, en tout temps, tout lieu, toute circonstance. Elle cesse à la demande du client. Le but est de défendre, de protéger et non d'attaquer. La protection rapprochée construit ses fondations sur un postulat tactique exigeant, anticipation et adaptation permanente, dans l'idéal. Le but est d'œuvrer afin que votre client ne se trouve jamais exposé à une situation délicate ou dangereuse. L'abnégation est absolue. Il faut accepter de risquer sa vie, voire de la donner pour protéger son client. Ce métier extraordinaire est aujourd'hui exercé aussi bien par des femmes que par des hommes. La première acception du terme apparaît sous Philippe Auguste en 1192. Les sergents d'armes sont les premiers gardes du corps. Charles VII crée les 24 gardes de la Manche afin de protéger le roi. En 1854, Napoléon III crée l'escadron des 100 gardes cheval, un événement majeur pour la protection rapprochée, et incontestablement l'assassinat du roi Alexandre Ier de Yougoslavie et du ministre français Louis Barthou le 9 octobre 1934 à Marseille. Suite à ce drame, des mesures importantes vont être prises pour le président et les voyages officiels apparurent. Le service des voyages officiels et de sécurité des hautes personnalités, SVO-SHP, est créé en mars 1935, l'ancêtre du service de protection des hautes personnalités, SPHP, 1994, et du service de la protection, SDLP, en 2013. Après la Seconde Guerre mondiale, la sécurité du général de Gaulle est assurée par un grand policier, Raymond Sazia. Suite à une formation spécifique au FBI, il révolutionne le tir et lance le tir de combat.